Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je suis ravie enfin de vous retrouver pour une nouvelle guidance entre vous et moi. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir un peu les nouveautés, ce qui arrive à toi, etc., etc. Alors, je vais baisser un peu la caméra sur les cartes, comme ça, tu pourras tout au long de la vidéo suivre le tirage. Ah, bon, allez, je baisse un petit peu. Donc, voilà. Alors là, tu vois, j'ai cette carte, cette première carte qui a bien voulu, si je peux le dire comme ça, sauter de mon jeu. Alors là, c'est une relation assez compliquée entre un homme et une femme où ça va pas trop. Non, entre toi et elle, ça va pas. Ah, alors évidemment, c'est pas tout de dire avec elle ça va pas, avec lui ça va pas. Ce qu'il faut voir, comprendre ou encore analyser, c'est la problématique qu'il y a entre toi et cette femme, ou encore entre toi et cet homme, parce que, ouais, c'est bien de dire, bon, avec elle, s'il y a un blocage, il y a un nœud, depuis que vous vous êtes rencontrés, même avant qu'il y ait ce qu'on appelle un bisou échangé ou plusieurs bisous échangés sur vos lèvres, ou même davantage pour d'autres si, ma foi, il y a eu également de la sexualité et que ça ne va plus dans la relation entre l'homme et la femme à l'heure d'aujourd'hui. C'est bien, oui, c'est bien de dire, oui, voilà, avec cette femme, il y a un de nœud ou dix-nœud par rapport à toi, monsieur, ou même inversement, oui, avec cet homme, il y a un nœud, il est bloqué, ça avance pas avec toi. Oui, c'est bien de le dire, c'est bien de l'expliquer, mais il faut aller bien plus loin que ça pour arriver à comprendre, par exemple, je dis ça, je dis rien, qu'est-ce qui fait, admettons, que une femme puisse avoir un blocage vis-à-vis de toi, monsieur, ou inversement, pourquoi ce monsieur peut avoir un si gros blocage avec toi, puisque si on remonte à vos prémudes, quand vous vous êtes capté certains, admettons, sur les réseaux sociaux, ah voilà, d'autres dans la vraie vie, bien avant que il y ait eu des rapprochements très intimes entre vous deux, hein, tout, tout marchait à merveille, puisque au début, vous étiez deux inconnus, voilà, qui ensuite sont devenus plus proches, amis, et puis ensuite, vous êtes passé à la prochaine étape et vous avez, si on peut dire, flirté, toi l'homme avec la femme, et toi, la femme, avec le monsieur. Alors, évidemment, d'une relation homme-femme hétéro, il y a ceux qui n'ont échangé que des simples bisous, voilà. Et pour d'autres, c'est aller beaucoup plus loin puisque il y a eu de la sexualité par la suite, que ça soit ceux qui s'étaient connus sur un des nombreux sites internet et d'autres qui détestent ça en dehors des réseaux. Mais
il y a un mais, je dis ça, je dis rien, c'est que ça ne va plus entre vous deux. Alors, voilà où on en arrive, du genre, l'homme il est bloqué avec toi, la nana, ou la nana a un blocage avec toi, ça n'avance pas, c'est les montagnes russes, il m'appelle moins, il m'envoie moins de messages, hein, quand c'est l'homme qui a ce comportement assez étrange avec une femme, mais ne vous inquiétez pas parce que on me parle d'une femme qui a le même comportement assez étrange avec un homme. C'est-à-dire que une fois que ils sont passés sur du réel, bisous et plus si affinité pour d'autres, que ça soit toi la femme qui ne comprend pas l'homme que tu as rencontré sur les réseaux, ou toi l'homme qui ne comprend pas une autre femme que tu as connue sur les réseaux, ou encore toi une autre femme qui l'a rencontrée en dehors des réseaux, ou encore toi l'homme qui avait rencontré cette femme en dehors des réseaux. Votre point commun à tous ces pauvres hommes et toutes ces pauvres femmes, c'est qu'il y a un gros nœud qui ne passe plus entre vous deux. C'est comme si au niveau du téléphone pour appeler ou envoyer des messages ou encore vous revoir en vrai, il y avait un gros nœud, hein, un gros nœud. Alors, on pourrait comparer ça, je sais pas moi, à un problème d'ADSL ou encore de fibre, parce que bon, de nos jours, il y en a beaucoup qui utilisent les portables. Donc voilà, peut-être que il y a des problèmes de câblage, peu importe le réseau que vous avez choisi, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Voilà, il y a Free, il y a Orange, il y a SFR aussi. Ah, il y a Bouygues Télécom et il y en a d'autres, mais ma foi, apparemment, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui doivent avoir des soucis qui évidemment ne viennent pas d'eux, mais de l'opérateur téléphonique qu'ils ont choisi, puisque si on regarde bien, il y a beaucoup moins de communication. Pour d'autres, il y en a plus Wellou. Voilà, n'en parlons même pas de vous revoir parce que c'est loin des yeux, loin du cœur. Voilà, pour la plupart. Donc, mais attention, tous ces hommes et ces femmes, c'est pas de leur faute. Mais non, si vous recevez moins d'appels ou moins de SMS pour certains et d'autres carrément plus, ça vient de leur opérateur. Mais si, faut pas leur en vouloir. Bien entendu, j'ironise là, hein, parce que c'est entièrement de la faute de ces femmes et de ces hommes qui ne vous captent plus, hein, voilà. On pourrait aussi comparer ça à un lavabo ou à un évier très encrassé, hein, où l'eau stagne et monte parce qu'il y a des cochonneries dans la tuyautage et du coup, hein, tu vas être, oh voilà, hein, tu as compris. Mais c'est pas tout de dire, voilà. Le problème, c'est que pendant X temps, il y a des femmes pendant X temps avec un homme, tout marchait bien, elles étaient contentes de les appeler à certains hommes,
contente de leur envoyer des SMS à certains hommes, tu vois. Pour des hommes, c'est pareil, voilà. Et puis après, quand vous avez fait bisous, voire plus si affinité, ces hommes et ces femmes se sont dit à un moment donné ou à un autre, bon j'ai eu cet homme, ou encore j'ai eu cette femme, dans mes bras, dans ma bouche, dans mon lit ou ailleurs, que ça soit certaines femmes ou certains hommes, et puis ils sont arrivés à la conclusion que malheureusement, ils n'étaient pas réellement amoureux de vous, enfin c'est ce qu'ils pensaient, ou encore assez attachés à vous, enfin eux, c'est ce qu'ils pensaient et ce qu'ils pensent encore, et du coup, en fin de compte, d'une femme à une autre qui a fait ça à des pauvres gars, ou encore des gars qui ont fait ça à des pauvres nanas, il y a ceux qui ont décidé de vous bloquer partout et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas de nouvelles, soit d'un homme ou d'une femme, tandis que pour d'autres hommes et femmes, eux se sont dit, non, je vais pas faire comme ça, mais tout doucement, sans faire de bruit, tout doucement, hein, voyez, ont décidé de réduire petit à petit tout ce qui était la communication à distance et plus de rencard amoureux, comme si, en gros, ça allait changer les choses, d'aller plus doucement, en moins appelant un homme ou en moins appelant une femme, ou encore au niveau des SMS, puisque en définitif, c'est la même formule que ceux et celles qui vous ont bloqué carrément sans aucune explication. Vous vous doutez bien. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, c'est à peu près pareil. Donc, voilà, à l'heure d'aujourd'hui où certaines pauvres dames et hommes en sont, hein, voilà, face au comportement d'hommes ou de femmes que vous connaissez, avec qui, ma foi, hein, vous avez échangé assez longuement dans le passé. Alors certains uniquement au niveau de la voix à distance, tandis que pour d'autres uniquement par écrit, et puis bon, pour d'autres un peu les deux, 50-50, voilà, jusqu'à que vous vous disiez, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis attachée à toi, tu sais, Vanessa. Alors je dis Vanessa comme je pourrais dire Patricia, hein, ou encore Véronique, hein. Ce ne sont que des exemples de pauvres femmes qui ont eu affaire à un homme brillant précis, qui pourrait s'appeler Paul, ou encore Patrick, ou encore Bertrand, ou encore Tony, ou encore Rodolphe, ou encore Jacques, etc., etc. Et je dois avouer que pour les femmes qui ont eu affaire à ce genre d'homme, quand vous vous êtes réveillé et que vous avez enfin compris que un de ces hommes vous avez pris pour des grosses dindes ou encore des jambonneaux, voilà, hein, ça n'a pas dû être facile pour toi en tant que femme par rapport
au comportement abject d'un homme très précis, voilà, qui t'a mis au panier ou encore à la poubelle une fois que était lassé, que ce soit des appels téléphoniques avec toi ou encore des SMS avec toi ou encore de t'embrasser et même pour certaines vous faire l'amour, et ils ont décidé, certains hommes vraiment goujats, concernant des nanas super sympas, super ouvertes, super jolies, voilà, des nanas bout en train, des nanas que tout homme aimerait faire la connaissance, que tout homme bien dans sa tête, bien équilibré mentalement, émotionnellement, aimerait avoir la chance d'avoir dans sa vie, tu vois. Mais au niveau de ces hommes-là, comme montre, eh ben non, non, parce que vous comprenez, ce genre d'homme, elle se lasse très vite de toutes ces conquêtes. Alors, le cas numéro un, comme montre, c'est ceux qui te bloquent de partout et évidemment sans la moindre explication. Et puis, le deuxième profil, c'est les hommes qui te bloquent pas, mais petit à petit, tout doucement, qui ralentissent ce qu'on appelle les appels avec vous, mesdemoiselles, les SMS avec vous, mesdemoiselles, et ce, peu importe l'âge que vous avez, mesdemoiselles, et bien entendu, plus de propositions de rendez-vous en amoureux. Mais vous inquiétez pas, hein, il y a également des pauvres gars qui l'ont subi, qui le subissent, d'une femme qu'ils connaissent. Hein, donc, vous voyez que il n'y a pas que des nanas qui le subissent de gars super goujats, voilà, mais il y a aussi des hommes en France et évidemment dans tous les pays du monde qui l'ont subi, certains qui le subissent même à l'heure d'aujourd'hui, d'une femme en particulier. Alors bon, vous savez, au niveau des pauvres gars de 18 ans à même âge très âgé qui l'ont subi dans le passé, d'autres qui le subissent aujourd'hui aussi, comme certaines femmes, c'est de tout âge, de tout pays, hein. Ouais, de tout pays, de toute catégorie, de tout milieu social. Faut pas, ah non, mais je vous le dis, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, hein, voilà. Donc je préfère vous le dire, c'est mes ancêtres qui vous le disent. Alors, au niveau des nanas qui font ça, à des pauvres gars, ou encore des gars qui font ça à des pauvres nanas, ils mettent leur habit soit de princesse ou de prince, ou les nanas qui sont comme ça, ou mettent leur habit de reine ou de princesse, voilà, hein, de reine ou de princesse. Et pour les hommes, c'est la même chose. Et tu vas leur donner à ces hommes et ces femmes qui font énormément de dégâts émotionnels, autant à des hommes, puisqu'il y a des tas de nanas qui n'ont aucune considération pour aucun homme, mais tu as aussi des hommes qui le font subir à des nanas et ils n'ont aucune considération pour aucune femme, ne serait-ce que pour leur mère ou pour leur père, bien entendu, côté femmes et hommes qui font énormément de dégâts à des individus
qui eux et elles au pluriel ne cherchent juste que l'amour stable, l'amour sécuritaire pour les deux côtés, l'amour avec un grand A, l'amour avec de la fidélité et qui dure des années et des années, voilà, et pas des hommes des hommes qui sont là juste euh, pour euh, pour excusez-moi que vous soyez vous les victimes hommes et femmes de ce genre d'individus qui peut être tout autant à l'heure d'aujourd'hui dans notre génération des hommes et des femmes. Eux, ce qui les intéresse en vous, c'est de monter sur vous à cheval avec bien évidemment le moins de vêtements possible, voilà, de faire des galipettes avec vous et une fois que l'affaire est conclue, que l'affaire est dans le sac, la plupart du temps, que ça soit avec ces nanas de 18 ans à même parfois âge très avancé, évidemment les hommes c'est la même chose pour cela. Soit ils vous bloquent partout, que ça soit des rencontres web ou en dehors, voilà. Au moins, vous n'allez pas leur prendre la tête, leur prendre le chou en leur demandant le pourquoi du comment. Ils vous appellent plus, pourquoi ils ne vous donnent plus de leurs nouvelles. Pourquoi ils ne prennent plus de vos nouvelles également, alors que avant de conclure sexuellement, ils vous collaient aux fesses. Donc ils se disent je vais carrément bloquer cette nana ou ce mec, au moins me prendra pas la tête quand c'est des nanas très sérieuses et pour des mecs, pour des pauvres mecs qui ont vécu la même chose, il y a des nanas pareilles qui ont estimé bon moi ce mec j'en ai fait le tour, bon ben je vais le bloquer partout, au moins je serai tranquille, il va pas me demander d'explications parce que si je commence à lui dire que en réalité c'était que physique et sexuel, le mec il va être dégoûté, choqué, il va pas comprendre, il va me gaver pendant des heures, donc je le bloque. Ouais, c'est mieux, je vais le bloquer partout. Alors attends, où c'est que je vais le bloquer sur le 06, ouais, sur mon 06 pour les mecs qui font pareil et qui avaient le 06 de pauvre nana, c'est pareil. Bon, je vais bloquer cette nana. Bon, ouais, c'est vrai, elle est belle, elle est canon, elle est gentille, mais bon, maintenant je l'ai eu toute nue. À quoi elle va me servir cette nana? Ben, je la bloque sur mon 06. Et pour des pauvres mecs qui, pareil, concernant des femmes qui leur ont fait la même chose et qui leur font la même chose. Parce que si vous pensez que c'est que les hommes qui ne s'intéressent que à vos visages et à vos seins, c'est-à-dire que malheureusement il y a des hommes comme des femmes d'ailleurs qui disent chercher le grand amour de leur vie, mais en réalité c'est pas vrai. Non, ce qui les attire, c'est votre enveloppe, donc votre visage, le haut de votre corps, que vous soyez des hommes et des femmes, vos fesses et tout ce qui est les parties intimes, voilà. Et une fois que ils vous ont eu à poil, bon ben vous leur servez plus à grand chose, que ça soit certains hommes et certaines femmes sur certains hommes. Et tu as les femmes qui vont bloquer les gars sur les 06 uniquement. Voilà, des hommes qui vont bloquer des femmes que sur les 06 pour ceux et celles qui se sont pas connus sur Internet. Quant à ceux qui se sont connus sur Internet, ils vont les bloquer sur Internet. Et si vous aviez les 06, c'est pareil. Et tu n'auras
aucune explication préalable avant qu'il vous dégage. Voilà. Alors après, il y a les femmes comme ça et hommes comme ça également qui vont pas vous bloquer, mais où vous n'aurez plus jamais de contact, ou alors petit à petit, de moins en moins. Voilà. Alors au niveau de ces femmes et hommes, s'ils vous bloquent pas, ils espèrent que c'est vous qu'allez les bloquer partout et vous faire à l'idée que vous vous êtes fait enfler soit par un homme, soit par une femme, et soit finir votre vie seule, ou alors attendre une autre femme ou homme que vous ne connaissez pas encore pour recommencer de zéro et apprendre à vous connaître. Donc voilà. En réalité, ces hommes et ces femmes qu'on me parle n'ont aucun attachement à vous, aucun amour pour vous, et ils s'en balancent de vous comme de l'an 40. Il faut bien le savoir parce que une femme réellement amoureuse d'un homme ne n'a pas ce genre d'attitude ou encore de comportement. Voilà. Et pour un homme, c'est la même chose. Mais à partir du moment où ils vous font ça, c'est que ils ne vous aiment pas et que malheureusement, hein, ils ne vous aimeront jamais. Alors évidemment, il y en a certaines gazelles de ce genre-là et de gars qui se croient beaucoup plus intelligents que les autres et qui parfois se disent bon, je vais voir si ces nanas sont encore à fond sur nous, si elles sont assez idiotes encore pour croire toutes les bêtises qu'on va leur dire quand ils reviennent vers ces pauvres nanas, ou encore quand c'est des hommes peu chers qui vont le subir de ces nanas aussi, hein, parce que ne pensez pas qu'il n'y a pas des nanas qui ont viré des gars et puis rien à se mettre sous la dent pendant X temps et qui sont retournés vers tel ou tel gars en leur disant tout et n'importe quoi pour renouer le contact, la communication à distance et puis visuelle. Voilà, mais il est clair que une femme réellement amoureuse d'un homme, et peu importe l'âge de la femme et de l'homme en face, une femme ne fait pas autant de mal à un homme qu'elle aime vraiment. Et pour les hommes, c'est la même chose, hein. Et que ça soit chez les gays ou les hétéros, hein. Et à partir du moment où une femme fait autant souffrir un homme, c'est que elle ne l'aime pas. Et évidemment, pour un homme, c'est pareil. Je suis désolée parce que moi, mes ancêtres considèrent que l'amour, ça ne fait pas mal. L'amour, ça ne fait pas pleurer. L'amour, ça ne fait pas souffrir. L'amour, ça ne rend pas aigri. L'amour, c'est du plaisir, du bonheur à deux, hein, en amoureux et pas faire du mal gratuitement, que ça soit à des femmes de 18 à 25 ans, ou de 30 à 35 ans, ou de 40 à 45 ans, ou même davantage. Et pour les hommes en souffrance, c'est la même chose. Et que ces femmes n'ont aucun scrupule, aucun problème à quitter des hommes fabuleux qui auraient ou qui voudraient décrocher la planète, la lune, ce que tu veux, pour telle ou telle femme. Et ces femmes, pardon, vous mènent en bateau pour énormément d'hommes, et des hommes font pareil pour des femmes. Donc, normalement, si on réfléchit à tête posée et que on prend en considération des relations hétéro homme-femme, et même pour des femmes lesbiennes, ou encore des relations amoureuses homme à homme, on ne fait pas du mal, on ne fait pas pleurer, on ne fait pas crier, on ne fait pas du mal à l'homme ou la femme que on estime, que on porte dans son cœur d'un point de vue amoureux et amoureuse. Et quand malheureusement ils agissent comme ils agissent avec vous, c'est que malheureusement
il ne vous aime pas. Non, parce que, je le répète, mes ancêtres vous disent à toutes les femmes qui ont vécu ça dans le passé ou encore celles qui le vivent à l'heure d'aujourd'hui, on ne fait pas de mal émotionnellement à la femme que l'on aime. Et pour les hommes qui l'ont vécu dans le passé, c'est la même chose. Pour les hommes qui le vivent à l'heure d'aujourd'hui, c'est la même chose et que ces femmes ne vous aiment pas ou encore ces hommes ne vous aiment pas à certaines femmes. Et, euh, ils vous font perdre votre temps, des minutes très précieuses de votre vie, des heures très précieuses de votre vie, et quelque part, ils vous empêchent euh, certains. Alors évidemment, pour certains, pour ceux et celles qui ne vous bloquent pas et qui daignent de temps à autre vous donner des nouvelles, eh bien, ils bloquent votre vie virtuelle ou d'autres en vrai pour pas grand-chose puisque ils vous font du mal pour rien et que les relations n'avancent pas pour la simple et bonne raison que ces femmes-là n'ont aucune intention de s'engager avec ces hommes de façon sérieuse et pour certains hommes, malheureusement, c'est la même chose. Alors évidemment, que ça soit mes grands-parents, arrière-grands-parents ou même davantage tous ceux qui sont défunts, vous disent à certains hommes qui le vivent à l'heure d'aujourd'hui, par le biais d'une nana qui vous fait souffrir inutilement, c'est à vous à prendre le temps qu'il vous faudra euh, pour ouvrir les yeux. Et pour des femmes qui le subissent à l'heure d'aujourd'hui, hein, c'est la même chose. Parce que l'amour, c'est simple. L'amour, c'est beau. Et ça fait pas souffrir. C'est juste que certaines pauvres femmes, en France et dans d'autres pays, à l'heure où je vous parle, ne sont pas, vous n'êtes pas tombés sur le bon homme. C'est tout. Qui ne voyait en vous et ne voit en vous que un visage, que des seins, que des fesses et des parties intimes. Et pour les hommes qui le subissent d'une femme, malheureusement, c'est la même chose. Et ces femmes-là, ce sont pas des femmes bien. Et ces hommes-là ne sont pas des hommes bien. Et le mieux pour vous, c'est, euh, c'est de ne plus perdre un jour de votre vie, même si ils vous appellent ou vous SMS et les envoyer bouler, mais vraiment. Et on me dit que tous les hommes qui subissent ça d'une femme, vous allez rencontrer réellement la femme de votre vie, la femme qui vous aimera vraiment et qui ne vous fera pas souffrir en retour, hein, parce que on ne fait pas souffrir l'homme qu'on aime. Et pour les femmes qui subissent ça d'un homme, vous allez rencontrer un homme qui vous aimera réellement et qui ne vous fera pas souffrir émotionnellement. Est-ce que vous comprenez? Donc après, c'est à vous à faire votre choix. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt.